Coucou mes futurs Canadiens, très content de te retrouver. Si tu constates, ça c'est mon badge professionnel, donc une façon de t'expliquer que je tenais absolument à te faire cette vidéo parce que comme tu le vois, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je suis de plus en plus occupé. J'ai fait de moins en moins de vidéos dues aux obligations professionnelles. Donc ça c'est vraiment l'heure de mon dîner et je me suis dit qu'il me fallait absolument te parler donc de cette belle nouvelle. Cette nouvelle, elle est apparue il y a environ une semaine, c'est plus précisément la semaine passée, je dirais le 1er mars 2023. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez très bien, le 24 août 2020, il y avait une politique d'intérêt public qui avait été mise sur pied par l'IRSCC qui autorisait les visiteurs, donc ceux qui venaient au Canada avec un visa de résident temporaire en tant que visiteur, de travailler. Cette loi devait normalement prendre fin le 28 février 2023. Effectivement, le gouvernement, toujours une façon de pallier à cette pénurie, ce manque de main-d'œuvre qui se veut vraiment criard, a justement prolongé cette politique d'intérêt public. Donc, dorénavant, au lieu qu'elle prenne fin le 28 février 2023, elle va s'étendre. Le gouvernement a prolongé cette loi pour jusqu'au 28 février 2025. Donc, on va dire quasiment encore 2 ans. Et de quoi est-il question justement dans cette loi dans cette politique d'intérêt public qui concerne les visiteurs, ceux qui viennent au Canada avec un visa de résident temporaire. Donc, c'est de cette thématique qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, si en ce moment, tu es au Canada comme visiteur ou alors tu as l'intention de demander un visa de résident temporaire pour venir visiter le Canada, reste bien scotché jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content de te retrouver en cette belle journée ensoleillée. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé la chaîne Pensons Immigration pour t'aider, toi, futur Canadien, à réaliser ton rêve canadien. Pour t'aider à travers mes vidéos, mes conseils, mes astuces. Nombreux d'entre vous sont en train de réaliser leur rêve canadien ou alors sont sur le point de le faire. Donc, si cette thématique, c'est quelque chose qui te parle, tu sais ce que tu as à faire. Comme d'habitude, mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, je disais qu'il y avait une loi, c'est-à-dire une politique d'intérêt public que le gouvernement avait mise sur pied concernant les gens qui viennent au Canada visiter, qui leur donnait le droit de travailler sur le sol canadien de façon légale. Cette loi avait été mise sur pied le 28 août 2020 et elle devait terminer le 28 février 2023. Effectivement, comme il y a toujours, le gouvernement, le Canada en général n'a pas toujours pu combler cette pénurie de main-d'œuvre et ça ne serait pas pour demain. Elle a justement, le gouvernement, l'IRSCC a justement pensé à nos amis les visiteurs et a prolongé cette loi qui donne le droit aux visiteurs de travailler au Canada de façon légale. Elle a prolongé ça pour le 28 février 2025. Et ça concerne qui? Ça concerne généralement, quelles sont les conditions pour bénéficier de cette loi? Bien évidemment, ce n'est pas à l'extérieur, c'est bien évidemment ceux qui sont en ce moment au Canada, qui ont un visa de résident temporaire valide en tant que visiteurs. C'est eux autres qui sont capables de changer, c'est-à-dire que de changer leur statut de visiteur à travailleur. Et si vous ne savez pas, quand vous entrez au Canada avec un visa visiteur, un coup que vous traversez les frontières, vous traversez l'aéroport, vous avez votre séjour, c'est officiel, c'est 6 mois. Mais alors, si vous voulez rester plus de 6 mois, ce que vous aurez à faire, vous allez certainement demander une prolongation de votre séjour ou alors, si vous ne voulez pas demander la prolongation de votre titre de séjour à plus de 6 mois, ce que vous aurez à faire, ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont à l'extérieur, ils vont traverser les frontières et ils reviennent dans le pays
Et comme les frontières, généralement, c'est plus les États-Unis, ils vont aux États-Unis, puis ils reviennent. Question de remettre leur compteur à zéro. Donc, pour justement changer votre statut de visiteur en statut de travailleur, il va falloir que votre visa, que vous ayez un statut légal. Et quand on parle de statut légal, il faut que votre visa de résident temporaire soit valide. C'est-à-dire que dans le fond, que ça soit encore en cours. Donc ça, c'était pour la première condition. Il va falloir que votre statut soit votre visa, votre séjour soit valide. Et pour la deuxième condition, il va falloir que, bien que vous êtes sur le sol canadien, que vous acceptez, que vous prouvez que vous êtes capable de rester pendant toute la procédure de votre demande de permis de travail. Donc ça, c'est en gros les deux grosses conditions qu'il faut pour venir bénéficier de cette politique d'intérêt public qui concerne les travailleurs, qui concerne les visiteurs pour changer le statut en travailleur. Donc maintenant, futur Canadien, que tu as appris que la loi s'est étendue, que la période a été étendue, de validité a été étendue jusqu'au 28 février 2025, c'est-à-dire il reste c'est encore pratiquement 2 ans. En ce moment, tu es au Canada. Oui, tu es visiteur. Si tu n'es même pas au Canada et que tu veux venir comme visiteur, ça c'est une question qui me revient à maintes reprises. C'est de quelle question il s'agit? Beaucoup sont toujours en train de me demander quel est le moyen rapide, efficace et moins cher pour venir au Canada. Donc selon moi, le moyen le plus rapide, efficace et moins cher pour venir au Canada, c'est venir au Canada avec un permis de travail fermé. Mais alors, je sais qu'il y a il y a un mur à franchir qui est celui d'aller chercher l'emploi, qui est celui d'aller décrocher une offre d'emploi valide. Mais alors, de plus en plus, depuis qu'on a prolongé cette loi, cette politique d'intérêt public pour le 28 février 2025, de plus en plus, je conseille ceux qui me contactent, ceux que j'accompagne, de pencher un peu plus, dans la mesure du possible, si dans plus des conditions, s'ils ont des critères d'éligibilité, je les conseille beaucoup plus à demander, à postuler pour un visa visiteur. Un coup qu'ils seront sur le sol canadien, ils pourront utiliser cette passerelle qui consiste à passer de visiteur à travailleur. Donc c'est pour cette raison que j'espère que je te réponds à cette question, parce que de plus en plus, nombreux d'entre vous sont toujours en train de me demander quel est le moyen entre, qu'est-ce que je préfère entre visiteur et travailleurs. Donc, je pourrais vous dire que l'un est meilleur que les deux moyens sont bons, mais alors, je pense que pour l'instant, avec cette loi qu'on vient de prolonger, pour moi, il faudrait un peu regarder beaucoup plus pour le visa visiteur, et pour que vous allez être sur le sol canadien, vous allez utiliser cette passerelle, vous allez passer de visiteur à travailleur. J'espère t'avoir vraiment répondu. Mais alors, venir au Canada comme visiteur, ça ne veut pas tout simplement dire que vous allez venir comme si vous venez en balade. Avant quoi que ce soit, même si vous avez demandé votre visa de résident temporaire pour venir visiter le Canada, ce que je vous suggère fortement, c'est qu'avant de voyager, si tout se passe bien, faites votre CV, faites vos lettres de motivation. Un coup que quand vous serez rendu sur le territoire, un coup quand vous serez venu sur le sol canadien, après avoir franchi les frontières, les journées qui vont suivre, il faudrait commencer déjà à appliquer, il faudrait commencer déjà à postuler. Parce que je vois l'erreur que beaucoup d'entre vous commettent, ils viennent au Canada pour visiter, ils ont une intention de demander un permis de travail, mais ils prennent tout le temps, et c'est quand leur séjour tend déjà vers la fin, c'est-à-dire que la fin de leurs 6 mois approche, qu'ils commencent à bouger pour chercher l'emploi. Non, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je vous suggère, et je dis que beaucoup de personnes sont en train de bénéficier de ces conseils, pendant que vous avez demandé votre visa, même avant déjà de venir au Canada, vous pouvez déjà commencer à faire votre démarche pour la recherche d'emploi, parce que vous allez prendre une longueur d'avance, vous allez prendre un peu de l'avance. De telle façon que un coup rendu sur le sol canadien, ça ira rapidement pour vous, et vous allez tout simplement changer votre statut de visiteur à travailleur. Et très simple, et je suis sûr que beaucoup vont regarder cette vidéo, ils me demanderont comment changer le statut de visiteur à travailleur. C'est tout simplement une passerelle. Passerelle, ça veut dire quoi? Vous êtes visiteur au Canada, vous avez un séjour valide. Pour passer à travailleur, il vous faut bien évidemment décrocher une offre d'emploi valide. Oui, vous avez bien compris. Certes, à l'étranger, c'est un peu plus difficile, mais un coup que vous êtes rendu sur le
canadien, vous avez un numéro canadien, vous êtes capable de contacter, c'est-à-dire de parler des vivres fois avec les employeurs canadiens. Ça, je ne dis pas que c'est très facile, mais c'est nettement mieux quand vous êtes sur le territoire canadien. Donc, toi, futur Canadien, en ce moment, tu as appris cette bonne nouvelle. Tu sais dorénavant que tu peux venir au Canada et que tu as jusqu'au 25 février, 28 février 2025 pour profiter de cette loi si tu veux venir visiter au Canada et que tu rêves travailler. Qu'est-ce qui te reste à faire? Tout ce qui te reste à faire, c'est tout simplement de nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp et on va t'aider, on va t'accompagner vers cette belle aventure. À travers ce groupe, nous donnons beaucoup de conseils, on parle de notre vécu, de notre expérience qui concerne l'immigration et également, nous accompagnons beaucoup de personnes à rédiger leur CV, leur lettre de motivation, ce que j'appelle vulgairement les armes de destruction massive qui leur facilitent la tâche, qui les aident à obtenir une offre d'emploi ou bien un contrat de travail. Donc, je laisserai justement le lien de notre groupe WhatsApp en bas dans la barre de description. Je t'invite fortement à nous rejoindre et je t'attends là-bas, bras ouverts. À travers ce groupe WhatsApp, si tu as n'importe quelle question, nous répondons à toutes les questions, que ce soit moi, l'un des membres de mon équipe, ou bien des personnes dans le groupe qui sont expérimentées. On essaie autant que faire se peut de donner le maximum d'informations en ce qui concerne la procédure d'immigration. Donc, si toi aussi tu veux faire partie, rejoins-nous dans ce groupe et ça nous fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. Ou alors, si tu as des questions, si tu as des préoccupations en ce qui concerne la passerelle de visiteurs à travailleurs, laisse-nous-les en commentaire et ça nous fera toujours plaisir de te répondre ou alors de faire de ce commentaire l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Ton futur Canadien, une fois de plus, pour me remercier pour cette bonne nouvelle que tu viens d'apprendre. Tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification et on va se retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Salut!